Bonjour les amis, saviez-vous que la Bible regorge de femmes extraordinaires, dont les histoires ont façonné l'histoire de la foi, des femmes de courage, de foi et de grâce, qui ont surmonté des défis immenses pour accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 20 héroïnes bibliques, leurs luttes, leurs victoires, et les leçons intemporelles qu'elles nous laissent. Prêts à être inspirés? Alors restez jusqu'à la fin. Ève, la première femme, Genèse 2 à 3. Ève est la première femme de l'histoire biblique, créée par Dieu pour être la compagne d'Adam. Elle a été placée dans le jardin d'Éden, un lieu parfait, mais a été tentée par le serpent et a goûté aux fruits défendus. Son histoire nous rappelle les conséquences du péché, mais aussi la promesse d'un rédempteur à venir. Malgré sa chute, Ève est la mère de toute l'humanité et son expérience nous enseigne l'importance de l'obéissance à Dieu. Esther, la reine qui a sauvé son peuple. Esther, une jeune femme juive, est devenue reine de Perse sans révéler ses origines. Quand un décret menaça d'exterminer son peuple, Esther a dû prendre une décision courageuse, risquer sa vie en approchant le roi sans y être invitée, ou rester silencieuse et laisser son peuple périr. Après avoir jeûné et prié, elle a choisi d'agir. Son célèbre cri « Si je dois périr, je périrai » résonne encore aujourd'hui comme un exemple de courage et de foi. Esther nous enseigne que Dieu nous place parfois dans des positions stratégiques pour accomplir ses desseins, même si cela exige de grands sacrifices. Déborah, la prophétesse et juge guerrière. Déborah était à la fois prophétesse, juge et chef militaire en Israël. À une époque où les hommes dominaient les sphères de pouvoir, Déborah a été choisie par Dieu pour guider son peuple. Elle a inspiré Barak à mener une armée contre les Cananéens, assurant une victoire éclatante. Son chant de victoire, enregistré dans le livre des juges, célèbre la fidélité de Dieu. Déborah nous rappelle que Dieu utilise qui il veut, indépendamment du genre, pour accomplir ses plans. Elle incarne la sagesse, le leadership et la confiance en Dieu. Rebecca, la femme au destin prophétique, Genèse 24 verset 27, Rebecca a été choisie par Dieu pour être l'épouse d'Isaac. Elle a montré un cœur généreux en offrant à boire aux serviteurs d'Abraham et a joué un rôle clé dans l'histoire d'Israël. Sa ruse pour favoriser Jacob soulève des questions, mais elle démontre aussi sa compréhension des promesses divines. Son histoire nous enseigne que Dieu guide nos choix pour accomplir ses desseins. Ruth, la fidélité récompensée. Ruth, une Moabite, a choisi de rester fidèle à sa belle-mère Naomi après la mort de son mari. Elle a quitté son pays pour s'installer en Israël, déclarant « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Sa loyauté et son travail acharné dans les champs de Boaz ont attiré la bénédiction de Dieu. Finalement, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et son nom figure dans la généalogie de Jésus. Ruth nous montre que la fidélité et l'obéissance à Dieu ouvrent des portes insoupçonnées. Rahab, la prostituée devenue héroïne de la foi. Rahab, une prostituée de Jéricho, a caché 2 espions israélites, risquant sa vie pour protéger le peuple de Dieu. En retour, elle et sa famille ont été épargnés lors de la chute de Jéricho. Rahab est même devenue une ancêtre de Jésus. Son histoire nous montre que Dieu peut transformer n'importe qui, peu importe son passé, en un instrument de sa grâce et de sa puissance. Sarah, la femme de la promesse. Sarah, épouse d'Abraham, est un modèle de patience et de foi. Bien qu'elle ait douté et ri à l'annonce de sa future maternité, elle a finalement donné naissance à Isaac dans sa vieillesse, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. Sarah nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque tout semble impossible. Sa vie nous enseigne à croire en Dieu, même quand les circonstances semblent désespérées. Myriam, la prophétesse et sœur de Moïse. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, a joué un rôle clé dans l'histoire d'Israël. Elle a veillé sur Moïse enfant et a célébré la traversée de la mer Rouge avec un chant de victoire. Bien qu'elle ait été frappée de lèpre pour avoir contesté l'autorité de Moïse, elle a été guérie après son repentir. Myriam nous montre l'importance de louer Dieu dans les moments de victoire et de rester humble devant lui. Anne, la femme de prière. Anne, mère du prophète Samuel, est un exemple de persévérance dans la prière. Stérile et moquée, elle a prié avec ferveur pour un enfant, promettant de le consacrer à Dieu. Sa prière a été exaucée, et elle a tenu sa promesse en confiant Samuel au service du temple. Anne nous enseigne à persévérer dans la prière et à garder nos promesses envers Dieu. La veuve de Sarepta, la femme de la Providence. Cette veuve, vivant dans la pauvreté, a partagé son dernier repas avec le prophète Élie, faisant confiance à sa promesse que sa farine et son huile ne s'épuiseraient pas. Sa foi a été récompensée par une provision miraculeuse pendant la famine. Cette histoire nous rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins lorsque nous lui faisons confiance et donnons généreusement. Rachel, la femme bien-aimée, Genèse 29 et 30, et 35 versets 16 à 20. Rachel était la femme que Jacob aimait profondément.
Après des années d'attente et de rivalité avec sa sœur Léa, elle a finalement donné naissance à Joseph et Benjamin. Son histoire illustre la patience, la souffrance et l'amour fidèle. Même dans l'adversité, Dieu a accompli ses desseins à travers elle. Marie, la mère de Jésus. Marie, une jeune femme de Nazareth, a été choisie pour une mission unique, devenir la mère du Messie. Malgré la peur et l'incompréhension, elle a répondu à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Sa vie a été marquée par la confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, comme lors de la crucifixion de Jésus. Marie incarne l'humilité, la foi et la soumission à la volonté divine. La femme au parfum, l'adoration extravagante. Cette femme, souvent identifiée comme Marie de Béthanie, a oint les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, suscitant la critique des disciples. Jésus a défendu son geste, déclarant qu'elle avait préparé son corps pour l'enterrement. Cette femme nous enseigne à adorer Jésus sans compter, en lui offrant ce que nous avons de plus précieux. Marie-Madeleine, la première témoin de la résurrection. Condamnée par la société, tourmentée par 7 démons, Marie-Madeleine rencontre Jésus et sa vie est transformée. Elle devient l'une de ses disciples les plus fidèles. Quand tous les hommes s'enfuient au moment de la crucifixion, elle reste. Et au matin de la résurrection, c'est à elle que Jésus apparaît en premier et lui confie une mission, annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Une femme rejetée devenue messagère de la plus grande victoire de l'histoire. La femme samaritaine, la témoin de Jésus. Cette femme, rencontrée par Jésus au puits de Jacob, a eu une conversation transformatrice avec lui. Après avoir reconnu qu'il était le Messie, elle est devenue une témoin passionnée, amenant beaucoup de Samaritains à croire en Jésus. Son histoire montre que Dieu peut utiliser nos vies brisées pour sa gloire. Marthe et Marie, sœurs de Lazare, Luc 10, versets 38 à 42, Jean 11, Marthe et Marie sont souvent opposées. L'une s'active pour servir, l'autre s'assied aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement. Pourtant, elles montrent 2 aspects complémentaires de la foi, le service et la contemplation. Lors du décès de leur frère Lazare, elles ont toutes 2 témoigné leur foi en Jésus, qui a ramené leur frère à la vie. Leur histoire nous rappelle l'importance d'équilibrer action et adoration. Tabitha Dorcas, la femme des bonnes œuvres. Tabitha, également appelée Dorcas, était connue pour ses actes de charité et ses vêtements qu'elle confectionnait pour les pauvres. À sa mort, les veuves qu'elle avait aidées ont pleuré, et Pierre a été conduit à la ressusciter. Tabitha nous inspire à servir les autres avec amour et générosité. Priscille, la femme enseignante. Priscille, avec son mari Aquilas, a joué un rôle clé dans l'Église primitive. Elle a enseigné Apollos, un prédicateur éloquent, et a soutenu l'apôtre Paul dans son ministère. Priscille nous montre l'importance des femmes dans l'enseignement et le leadership spirituel. Lydie, la femme d'affaires convertie. Lydie, une marchande de pourpre, a été l'une des premières converties en Europe après avoir entendu Paul prêcher. Elle a ouvert sa maison à l'Église, devenant un pilier de la communauté chrétienne. Lydie nous inspire à utiliser nos ressources pour servir Dieu et son peuple. La femme forte de Proverbe 31, le modèle de la femme vertueuse. Ce passage décrit une femme idéale, travailleuse, sage et généreuse. Elle prend soin de sa famille, gère ses affaires avec compétence et craint Dieu. Bien qu'elle semble parfaite, elle nous inspire à chercher l'excellence dans tous les aspects de notre vie, en nous appuyant sur la force de Dieu. Ces 20 femmes, bien que différentes par leur époque, leur culture et leurs défis, partagent une chose en commun. Une foi inébranlable en Dieu. Leurs histoires nous inspirent à vivre avec courage, fidélité et confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Prières et Personnages Bibliques, et de laisser un commentaire pour partager quelle héroïne vous a le plus touché. À bientôt pour de nouvelles découvertes bibliques. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre marche avec lui. Amen.